Votre programme avec Préservation du patrimoine. 400 spécialistes pour baisser votre consommation d'énergie. Je pense, je l'espère. Pour ne rien vous cacher, il est clair qu'après le match de dimanche, ça a été dur, très dur, parce qu'on aura tous espéré donc un autre scénario, une autre issue. Donc le lundi après-midi, parce que donc on a laissé les garçons tranquillement lundi matin, lundi après-midi, voilà, c'est comme dans un combat de boxe, vous prenez un uppercut, voilà, parce qu'il ne faut pas se mentir, le lundi après-midi ça a été compliqué. Mentalement, donc les joueurs sont revenus, mais pas comprendre, et puis surtout donc en difficulté parce que donc on espérait tous déjà être en vacances, on se voyait déjà partir, et puis finalement non, voilà. Le sport nous ramène toujours à la réalité, et donc voilà. Et depuis on s'est remis au travail dès lundi de toute façon. Hein. Donc depuis lundi on a travaillé pour remettre les têtes à l'endroit, retrouver les énergies, les forces pour faire les 2 matchs, parce qu'on a 2 matchs à jouer. Et 2 matchs pour rester en Ligue 1. C'est parler, mais aussi donc sortir, aller prendre l'air, s'entraîner pour ceux qui pouvaient, ceux qui... Voilà, donc, mais tout le monde est sorti. Eh bien, moi j'aime bien, on a tous été prendre l'air. Tout le monde a bossé. Ceux qui ont joué, forcément, ont fait un petit footing, des crassages. Puis c'est bien de parler, quoi. Mais c'était normal. Hein. C'est humain, vous savez... vous faites en plus la déception chez les joueurs, c'est que le sentiment de faire quand même un très bon match face à Montpellier, et puis vous savez, quand vous êtes mauvais, vous vous en prenez à vous. Vous dites, voilà, on ne mérite pas d'être en Ligue 1, et ce match-là, c'est normal qu'on le perde. Mais là, le sentiment d'avoir fait quand même un très bon match face à Montpellier, et puis vous perdez. Donc il y a aussi la frustration. Voilà. Et c'est vrai que quand vous rentrez à la maison, les familles... qui pensaient déjà donc les enfants partir en vacances, non, c'est comme ça. Au-delà de l'aspect mental, il y a aussi l'aspect physique, parce qu'on va jouer quand même 3 matchs en 7 jours. Mais bien sûr que là, aujourd'hui, ça se passe bien sûr beaucoup dans les jambes, mais c'est surtout donc dans les têtes, quoi. Il faut être costaud. Il faut avoir la capacité justement à rebondir, à repartir de l'avant, la capacité justement donc à faire donc ce qu'il faut pour que jeudi donc on fasse un grand match, et puis dimanche c'est l'aboutissement donc d'une saison compliquée avec le maintien en Ligue 1. Donc il est clair que dans le travail, discussion beaucoup, puis regardez aussi parce qu'il y a le langage du corps, l'entraînement. Comment on se remet dans les séances de travail pour pouvoir donc choisir les joueurs prêts à aller chercher le maintien. Si vous leur posez la question, ils ne seraient pas partis. Ils ne pouvaient pas partir en sélection et puis laisser leurs copains donc, à jouer le maintien. Voilà, pour avoir des discussions avec eux. Eux, ce qu'ils auraient souhaité, c'est faire les barrages, faire qu'on soit en Ligue 1, et puis après donc aller rejoindre leurs copains donc, en sélection. Mais le sélectionneur, on a décidé autrement, Sylvain Ripoll. On a longuement discuté et c'est le choix qu'il a fait. Donc on respecte sa décision, et je pense que c'est là où ils ont été déçus surtout. Maintenant, vous savez, les joueurs, ils sont déçus 5 minutes, 10 minutes, et puis après ils ont cette faculté à vite passer à autre chose, et c'est bien. En tout cas, on a travaillé pour ça. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Et puis, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a eu l'entraînement d'hier, donc c'est bien. J'ai vu des bonnes choses, voilà. Et puis, de toute façon, les réponses, on les aura demain. Hein. Mais en tout cas, c'est reparti. Voilà. Et moi, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein. Je ne sais pas faire ça, moi. C'est le sentiment que j'ai, c'est que, vous savez, tout le monde a digéré, tout le monde est prêt à repartir. Après, il y a le match. C'est intéressant parce que le match vous donne les vérités de travail qui a été fait ou pas.
Oui, oui, bien sûr qu'on est favori. Mon plus que je disais le contraire. On est la Ligue 1, voilà, on est le FC Nantes, mais surtout on est la Ligue 1, donc on joue contre une équipe de Ligue 2. Alors bien sûr que c'est une équipe de Ligue 2 qui est très performante, qui a la meilleure attaque de Ligue 2, et, avec plusieurs buteurs. C'est une équipe qui va de l'avant, qui pousse. Nous, c'est simple. Vous savez le discours que j'ai tenu avec les joueurs. Euh, on a 2 matchs. Ça aurait été sur un match, il y a plus d'incertitude. Sur 2 matchs, si on veut rester en Ligue 1, ben on doit montrer qu'on est favori, et puis surtout qu'on ait les moyens donc, de faire ce qu'il faut pour gagner ces 2 matchs. Voilà. Il faut donc voilà, c'est dans cet esprit. Il faut assumer cette responsabilité, quoi. Donc de dire on est favori, on est le club de la Ligue 1 et nous on veut rester en Ligue 1. Voilà. Je m'appuie aussi sur nos matchs. Voilà. Je dis ça parce qu'en ce moment, même si Toulouse marche fort, et tant mieux, c'est vrai, malgré la défaite contre Montpellier, ça a été un très bon match. Et les 4 matchs avant, ben, c'était 4 victoires. Même la défaite contre Lyon, j'ai un souvenir, on était mené 2 heures à la mi-temps. On a fait un très beau match, une très très belle deuxième mi-temps. On est revenu à 2-1. Donc finalement, le match de Lyon m'a rassuré dans les intentions des joueurs. Et puis derrière, on a fait ce qu'il faut. Donc sur la dynamique de jeu, voilà, si, encore une fois, alors bien sûr sans des si, j'aime pas employer ce mot-là, mais il faut qu'on soit capable de jouer à notre niveau. Si on joue en faisant donc les mêmes prestations que celles qu'on vient de faire, voilà, on doit rester en Ligue 1. Mais sur un match, sur 2 matchs, on ne sait jamais. Le foot, c'est compliqué. Voilà, c'est là où je vois les joueurs donc déçus, même abattus après le match, parce qu'ils ont le sentiment de faire de grandes choses. Mais moi, j'aurais toujours dit que dans le foot, le plus dur, c'est de marquer des buts. Et si vous vous souvenez, on a eu un petit avertissement sur le match face à Dijon. On gagne 4-0, 4 tirs cadrés, 4 buts. Donc il y avait beaucoup trop de réussite. C'est-à-dire que voilà, on a marché sur l'eau alors que la prestation de mon équipe n'était pas si bonne que ça. Et là, contre Montpellier, par contre, voilà, on fait un très bon match. Et la réussite qu'on a eue à Dijon, ben, on ne l'a pas eu sur ce match-là. Mais par contre, le contenu me dit que si on est capable de rééditer ce genre de performance contre Toulouse, voilà, mais il faut faire ce genre de match. Oui, ça peut influencer. Pardon, ça peut influencer, mais oui, ça peut influencer. Mais après, donc, vous savez, ils sont tellement motivés, tellement donc prêts donc à rebondir et faire un grand match demain. Vous savez, aujourd'hui, la part physique, elle est importante, mais ça va se jouer beaucoup sur le plan mental. Là, les fatigues, vous les oubliez, c'est mon avis. Hein. C'est marrant parce que donc voilà, c'était peut-être écrit qu'on devait revenir à Toulouse. Mais après, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est focus sur qu'est-ce qu'on fait pour battre cette équipe de Toulouse. Quoi. Donc, on est concentré sur le travail avec une seule idée en tête, c'est gagner ce match. Quoi. Bah, c'est une équipe qui va de l'avant, une équipe portée vers l'attaque, et ils ne sont pas donc aujourd'hui premiers du championnat par hasard. Quoi. Pardon, troisième et première attaque du championnat, par hasard. Voilà, 70 buts, beaucoup de buteurs. Voilà. Il est donc le Gallois avec 14 buts. Et après, derrière, vous avez Bayo. Ils marquent sur contre, ils marquent en attaque placée. Ils sont très forts sur les coups de pied arrêtés aussi. Voilà. Puis moi, j'ai aussi un petit avantage aussi, c'est que je connais pas mal de joueurs dans cet effectif. Quoi. Voilà. Donc oui, c'est une belle équipe, une équipe qui joue pour marquer des buts. Il en reste beaucoup de retraités. Ben, j'ai regardé, ils sont à peu près 9, je crois, dans le groupe. Ouais. Oui, parce que la plupart des jeunes, là, je les ai eus. Amin Adli, vous avez donc Manu Koné, voilà. Puis après, donc, vous avez d'autres jeunes, mais qui sont le petit Diarra, Moussa.
Vous avez Diakité, Bafodé. Vous avez donc Sam Sana qui joue des fois. Vous avez Nathan Ngoumou. Puis après, dans l'équipe là, les anciens, là, il y a Kevin Amian, que j'ai eu moi, Steven Morera. Puis après, j'ai connu un tout petit peu, je l'avais fait venir, mais je ne suis pas resté, Ruben Gabrielsen, voilà, capitaine. Donc il y a quand même voilà, pas mal de joueurs que j'ai dirigés là. Donc, et il y en a pas mal qui jouent d'ailleurs en équipe. Différemment, non, c'est différent parce que vous avez, on va dire, deux matchs, qui dit deux matchs, deux mi-temps, quoi. La première mi-temps, elle est à Toulouse, et puis la deuxième mi-temps, elle se joue chez nous, quoi. Donc il faut bien préparer le match retour. Donc il dit bien préparer le match retour, il faut faire un bon match là-bas, un bon résultat. Dans l'esprit, en tout cas, on travaille comme ça. Il vaut mieux donc bien préparer le match retour, mais après, vous savez, le foot, vous pouvez gagner là-bas donc avec un score large, et puis perdre ici, et puis vous faire éliminer. Vous pouvez aussi perdre là-bas donc avec un score large, et puis arriver ici, et puis vous qualifier. Donc, Un nul là-bas sera un bon résultat. moi, ce qui importe, c'est de me qualifier. Donc, si on perd là-bas et on se qualifie ici, ça me va, quoi. Mais un bon résultat, c'est de marquer là-bas. Marquer. Parce que si vous faites nul 0-0, C'est pas un bon résultat, ça. c'est coussi. Non, voilà, donc il vaut mieux faire un 1 que 0-0 entre nous. Et Et même 2-2 si on veut.